Non, on a besoin de plus d'une heure, je crois. Allez, on y va, Bezrat Hashem. Paracha de la semaine, on a deux parachiotes. Tazria, Metzora. Ils sont liés, ces deux parachiotes. Qui est ma paracha? C'est vrai? Ah, tu vas comprendre quelque chose. Tu vas lire? Quand je t'ai dit qu'on va parler de toi, mais il croit que les paroles qu'on dit sont en l'air, toi. Allez, messieurs. Tazria, Metzora, on va voir Bezrat Hashem. Le Kesher, alors la paracha, elle parle de beaucoup de sujets, mais le sujet principal, on le sait, c'est la tsarat. On sait qu'il y avait deux sortes de tsarat. Il y avait la tsarat. Il faut pleurer, j'enlève parce que je ne peux pas. Il y avait la tsarat qu'on pouvait trouver sur l'homme et la tsarat qu'on pouvait trouver sur la maison. Et on va essayer de voir les habits, donc l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, et sur la maison. Et on va essayer de voir le Kesher entre les deux, d'accord? Entre la tsarat, donc la lèpre. Il y avoir une lèpre sur la maison, je crois. C'est à toi, c'est les taches qu'il y avait sur la maison. Ah, comme les taches d'humidité des fois qu'on a. Alors oui, c'est autre chose. L'humidité, c'est autre chose, mais c'est la tsarat, exactement. Alors il faut savoir déjà que la tsarat, dont on parle dans la Torah, c'est pas une tsarat, c'est pas une lèpre naturelle, c'est une lèpre divine, exactement. D'accord? Ok. Alors il y a écrit comme ça, dans la paracha, Adam qui est be'or besaro, c'est osapachat, obaeret, vaya be'or besaro lenegat tsarat, v'oel Aaron hakohen, oel echad mibanav hakohanim. Donc un homme qui aurait sur sa chair donc de la tsarat, ok, on l'amènera à Cohen ou à un de ses fils qui sont Kohanim. Ok, magnifique. Dans les maisons, Pourquoi faire pour inspecter? on va tout voir. On va voir. Après, dans les maisons, Kitabu laaretz el eretz Kenaan, asher noten lachem, lachuza venataiti negat tsarat babait, bebet eretz achuzatrem. Quand vous arriverez donc en la terre de Canaan, eretz Israël, et il y aura la tsarat, donc cette plaie, ces marques-là sur les murs de vos maisons. Donc ça fait référence à la tsarat des maisons. Donc on voit dans la Torah, dans le paracha, deux sortes de tsarat. Comme on a dit, une tsarat sur l'homme, une tsarat sur les maisons. Ok. Et Rashi nous explique qu'il y a une grande différence entre la tsarat, la lèpre qui était sur l'homme, et la lèpre qui était sur les maisons. Il n'y en a pas une qui arrivait avant l'autre? D'abord sur Alors, la maison, exactement. D'abord sur la maison et là, jusqu'au corps de l'homme. Ok. En tout cas, il y avait deux. Il y a un modèle énorme, une différence énorme entre les deux. Il y a écrit dans le verset Mitzvah Kohen lakar milimeter shte tziporim chayot teorot ve'etz eretz v'shni tolad ve'ezov. Donc il y a écrit au sujet de la façon dont l'homme devait se purifier après la tsarat. Donc c'était une période, il devait sortir du camp, toute une histoire, il devait se purifier. Et à la fin, il y a écrit, quand il est purifié, Vetziva Kohen, le Kohen va ordonner, Velakar la métaille, il prendra pour celui qui s'est purifié, qui avait la tsarat, la lèpre qui s'est purifiée, Shete Tziporim, deux oiseaux, Chayot, vivantes, Teorot, Ksherot, qui serait Teorot, serait pur, donc Ksherot, Ve'etz Erez, et du bois de cèdre, Veshni Tolaat, et de Tolaat, Ve'ezov. C'est du bois, ça aussi. Ezov, c'est une plante. Ah, c'est Comment on a dit en français le Ezov? Il y a un nom, elle a un nom. Ezov, c'est. Je ne sais pas comment dire en français. Non, Ezov, c'est un autre nom. D'accord? C'est une plante qui est très basse. D'accord? Je vais retrouver le nom en français, je ne me rappelle plus comment on dit en français. Ve'ezov. D'accord? Donc, ça, c'est la façon dont ce que la personne devait amener le jour de sa purification. Deux tziporim, deux oiseaux, qui sont taor, kasher, du bois de cèdre, shnitolaat. C'est quoi ça? Des petites bêtes? Et du Ezov, ouais, Shnitolat, et du Ezov, et cette plante-là. Rashi, écoutez bien Rashi. La Torah, elle demande à celui qui était donc impur de la lèpre, qui s'est purifié de la lèpre, il doit amener Shte Tiporim, Chayot Teorot, deux oiseaux qui sont Teorot, vivants, deux oiseaux vivants. Rashi dit, Lama, quel rapport entre la lèpre qu'il a eu ce type-là, et en fait, après pour se purifier, il doit amener deux oiseaux pour purification de ce qu'il a eu. Quel rapport? Les Vishanegaim Ba'im al-Lashonara. Pourquoi cette personne elle a été frappée par la tsarat? On a dit que c'est pas la lèpre qu'on connaît dans l'histoire de l'humanité qui venait de manière naturelle. Non, c'est quelque chose qui est mis à Shamaim, d'Akadosh Baruch Hu, en punition, on va dire. Cette personne qui a été frappée par cette lèpre-là, pourquoi elle a été frappée par la lèpre? À cause de la shonara. À cause de la shonara, parce qu'il parle mal des autres. Shuma, c'est pitpouté de varim. Et c'est quoi la shonara? C'est quelqu'un qui fait que parler, pitpouté de varim. Les fichach, ou ce qui est les taratot tziporim, shimepat petim tami betzif soufkol. Alors, mida keneged mida, mesure pour mesure, on va amener des oiseaux
qui aussi leur façon de parler, c'est quoi? C'est donc, quand j'ai quelqu'un qui parle trop, je lui dis arrête de faire l'oiseau, arrête de parler. Piaillé. Voilà. Donc, tu as compris maintenant. Mida keneged mida. Pourquoi on met les deux siporim? Mida keneged mida, mesure per mesure. La manière que toi, tu as été frappé par la lèvre parce que tu parles trop. Ça suffit. D'accord? La shonara, comme les oiseaux. Alors, amener les oiseaux qui est même petit. Il a fait mal. La question de Rabbi Abraham. Alors, pourquoi deux? Ça suffit. N'oublie pas ta question. On va le voir. Ve'etz erez. Qu'est-ce qu'on a dit Ve'etz erez? C'est quoi Etz Erez? Du cèdre. Olama. Les filles shanegaim ba'in agasut arwah. Parce que la lèpre, elle venait aussi sur quelqu'un qui avait l'orgueil, quelqu'un d'effronté, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui se l'a joué, quelqu'un qui se l'a pété. Et donc, qu'est-ce qu'on amène? Etz Erez. Le Erez, c'est le cèdre. Tu as vu le cèdre du Liban comme il est grand, comme il est beau, comme il est fort. Mida keneged mida. Veshni tolarat ve'ezor. Et c'est quoi maintenant là, sa réparation? Comment il va guérir ce type-là? Parce qu'en fait, quelqu'un qui dit la shonara, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, il a les deux choses. D'accord? Alors comment il va guérir? Il te dit, tu vas amener maintenant des tolarat. Tolarat, c'est des vers de terre. D'accord? Ve'ezov. Et cette plante-là, qui était toute basse, je ne me rappelle plus, j'ai celui qui peut rentrer, il peut le voir. Je lis sur la langue cette. Moi, ça s'écrit en hébreu. Aleph, Zain, Vav, Bet, Ezov. Et cette plante qui est toute basse, d'accord? Mais le Ezov. Donc ici, Rachid nous a déjà expliqué, magnifique, le paracha. Il nous a expliqué le paracha. Les Négaïm qui venaient sur l'homme, ils venaient pour une seule raison. La Shonara, le type il parle des autres, il parle mal des autres. T'as vu comment il a fait, t'as vu qu'est-ce qu'il a acheté, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu comment il a dit, t'as vu comment il n'a pas dit, qui parle des autres. Et Gavtan, l'orgueilleux, tu vas amener deux tziporim. Mousse. Non, c'est pas la mousse. Ça, c'est Mickey. D'accord? Donc tu vas amener jeter tziporim. C'est-à-dire que tu mets pas de pète, cuit, comme l'oiseau tu fais. Miga Kemida. Maintenant, pour la gassoutrouar, tu amènes le Erez, le cèdre du Liban. Et pour t'apprendre à guérir de ta maladie qui est l'orgueil, qu'est-ce que tu amènes? Des vers de terre. Jeter tolat comme un ver de terre. Qu'est-ce qu'il a dit, David Amelech? Oui. Anitola Deloish. Je suis un ver de terre, je suis même pas un homme devant un Kadash Borou. Et le Ezov est cette plante qui était toute basse pour montrer qu'un homme il doit se rabaisser dans ce monde-là. Et en fait, le mécor de ce que dit Rashi, c'est une Gemara. La Gemara est dans cette Arachim Tedva Moudbet. Kol Amesaper la Shonara Negaim Baimalav. La Gemara dit tout celui qui dit fait du la Shonara Negaim des plaies tombent sur lui. Amarish Lakish. D'où on sait ça? Zot yeh Torata Metzora, il y a écrit dans Pashat Metzora. Zot yeh Torato shel Motzi Shemra. Ne dis pas Metzora, parce que le mot Metzora, tu peux le couper. Metzora, Motzi Shemra. Celui qui parle mal des autres. Motzi Shemra. Celui qui parle mal des autres. Donc, c'est mes forages dans la Gemara, disait Chachaim, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui fait la Shonara, quelqu'un qui fait Motzi Shemra, et Gaïm Baïmalav. Si tu as des problèmes dans la vie, ne te plains pas. Arrête. D'accord? C'est la vie, c'est comme ça. C'est bon? Jusque-là? Ok. Ça, c'est par rapport à la plaie qui était sur l'homme. Sur l'homme. Il a fait. T'as mis des chachamim arbi shlam ba'olam. Sur l'homme, il a fait. On a de l'autre côté, on a dit les gaïms qui étaient sur les maisons. Alors c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ça venait sur les maisons? On a compris pourquoi ça venait sur l'homme, magnifique, super. On met ça de côté, on va le voir tout à l'heure. On va le développer tout à l'heure. Et pourquoi ça vient sur les maisons? Quel rapport? Écoutez bien. Rachi encore. Rachi. Écrit dans le verset. Penatati negat sarat. Rachi dit. Penatati negat sarat, je donnerai la plaie sur les murs des maisons. Besora ilahem. Il dit Rachi, c'est une bonne nouvelle que Dieu nous fait ici dans la paracha. T'as entendu? Magnifique. Toi, t'es là, c'est tout noir dans ta maison parce que c'est l'hiver, machin, ça pleut dans la maison. Mais c'est une bonne nouvelle, mon fils. T'as des champignons dans la maison, mais tout va bien. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Besora ilahem. Alors je leur donne une bonne nouvelle. Shanegaim baim alehem. Que la lèpre vient dans les murs de leur maison. Lama, c'est pourquoi? Les fiches itminu amoriim matmoniot shel za'ar bekirot batehem kol arbaim shana shel Israël bamidbar. Lorsque les habitants de Canaan, d'Eretz Israël, ils savaient, ils ont entendu que les Bnei Israël, qui sont sortis d'Égypte, allaient conquérir la terre d'Israël et hériter la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les peuples qui étaient là-bas?
Ils ont caché tous leurs trésors, leurs bijoux, leur argent dans les murs de leur maison. Comme ça, quand on arrive, on croit que tout est vide, il n'y a rien. Il n'y a pas de butin. Valiédé Anega, notet salut Motsan. Et comme après, quand je vais amener la plaie dans la maison, on va amener le Kohen il va déterminer, il va dire oui, c'est une plaie, il faut détruire le mur, il faut tout détruire. Qu'est-ce qui va se passer? On va casser les murs des maisons, qu'est-ce que tu vas trouver à l'intérieur? Les trésors, tu vas t'enrichir. Donc Rachid nous dit, les Négaïm qui étaient sur les bâtiments, les Négaïm qui étaient sur les maisons, sache que c'était une très 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 bonne nouvelle pour Israël. Kadosh Baruch il a fait ça pour contrecarrer les plans des peuples qui étaient sur les Eretz Kenaan, qui voulaient cacher tous leurs trésors, tout leur argent, tout ce qu'ils avaient, leurs bijoux, pour ne pas que nous, on le trouve 40 ans après quand on était dans le désert, quand on va conquérir l'État d'Israël. Quand ils sont arrivés, ils ont pris leur maison. Ah bah ça c'est sûr. Non, ils ont pas genre... Ah bah non, on en a peut-être construit d'autres, mais bien sûr qu'on a pris la place. Ok, t'as compris? Il a fait... T'as compris? Tu le savais? Ça date de longtemps, ça. T'as vu ça? Attends, on a vu, c'est le cours. Tout va s'arranger, mais on n'est pas peur. C'est bon jusque-là? Ok. Et en fait, la source de ce que dit Rashi, parce que Rashi c'est un chidouche. Moi, si je lis la paracha, je me dis que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu va amener la lèpre sur l'homme et que c'est une tlicha que Akadosh Baruch Hu donne à la personne, d'accord? Ben, quand tu as la lèpre sur la maison, c'est une tlicha aussi, c'est pas bon signe. Non? Comment tu aurais compris, toi, Rabbi Moshe Abraham? C'est pas bon signe. Et Rachid dit non, c'est deux choses différentes. Sur l'homme, c'est une catastrophe, sur la maison, c'est magnifique, c'est une bonne nouvelle, tu vas être riche. Le mécor de ça, en fait, c'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash. Vaikra Rabba, parashat Metzora, Tazria. Metzora. Venatati negat sarat, Tane Rabbi Chia il a enseigné. Vechil Sora ilahem shnegeim baim alehem. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de dire que maintenant tu vas avoir, vous arriverez en Eretz Israël, vous aurez des plaies dans les murs de vos maisons? Super bonne nouvelle, Hachem. Vraiment, c'est sympa. Tane Rabbi Shimon ben Yochai. Kevan sheshamu knanim sheIsraël baim alehem amdu veitminu mamona bebatim basadot. Quand ils ont entendu qu'Am Israël est rentré en Eretz Kenan et conquérir la terre d'Israël, ils ont caché, comme on a expliqué, tout dans leur mur de maison. Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, Aniv Tarti Lavotehem, et moi, j'ai donné ma parole à leur père, Abraham, Isaac et Yaakov. Je vais faire entrer dans une terre qui est remplie de tout le bien du monde, tout le bon du monde. Shenemar, ou Batim Elim Koltuv, il y a écrit dans le verset, dans des Devarim, des maisons qui seront remplies de tout le bien. Et donc eux ils ont caché. Ma'akadosh brosé, Megare Negaim Babatim, Veu Sotro, ou Motse Bosima. Qu'est-ce qu'il fait? Il met les clés dans les murs des maisons, on doit le casser maintenant, et on va trouver les trésors dans les maisons. Donc les paroles de Rashi, l'explication de Rashi sur la Torah, le mécor parle de Rashi, c'est le Midrash Rabbah. C'est clair? Donc ici, si on pose l'introduction qu'on vient de donner, on a deux sortes, on a dit de plaies. La première sur les hommes, la deuxième sur les maisons. Et il dit Rashi, il y a une grande différence entre les deux. Celle de l'homme, c'est un ronesh, c'est une punition. C'est midak parallèle avec ce que tu es. Toi, tu fais la shonara, toi, tu es orgueilleux, tu vas prendre dans la tête. Toi, tu vas prendre dans la tête. Et la purification qu'on lui demande, est là pour réparer d'ailleurs cette faute-là. À l'inverse. Oui, bien sûr, pendant 7 jours, il devait aller après vérifier. Bien sûr. Non, 7 jours minimum. Minimum, exactement. Minimum. Et ensuite, celle des maisons. Et là, les maisons, c'est une super bonne nouvelle. Vous allez rentrer en Israël, vous allez devenir très riche. Parce qu'ils ont mis plein de trésors dans les murs. Et là, vous allez voir, je vais amener la lettre dans les maisons. Et vous allez réussir à casser les maisons, détruire les maisons. Celui qui avait la lettre dans la maison. Alors maintenant, on va voir, écoutez bien. Écoutez bien. On a une part en chair entière. J'ai compris tes questions. Tu vas tout voir. Tout va être dit, tout va être voir. Tu vas voir, début à la fin. Et s'il manque quelque chose, remboursé. Écoutez bien. On a une paracha entière. Hein. On a un Rashi, on a les Midrashim qui te parlent. La maison, elle est comme ceci, la maison, elle est comme cela. Écrit dans la Torah. Comment le Kohen, il venait, il inspectait où c'était pas, la taille de la tâche, merci beaucoup. La taille de la tâche, la couleur de la tâche, l'endroit de la tâche. D'accord, c'est une paracha entière. On va dire Shabbat. On va se dire Shabbat. T'es assis là? T'es assis, mon tzaddik? Assis-toi bien. Gemara Sanhedrin. Aïn Aleph, Amoud Aleph. Celui qui a fait Sanhedrin, ils en rappelaient. Bet Emnuga, donc la lèpre dans les maisons. Lo aya velo atidliot. Voilà. C'est bon? Non? Et disent les Chachamim, lo aya. Il n'y a jamais eu une chose pareille. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Velo atidliot. Il n'y aura jamais.
tu m'écris une paracha Kadosh Bor en fait, qui n'existe pas, c'est une réalité qui n'existera jamais. Pourquoi ça sert que tu me l'as écrit? Et il dit, alors pourquoi elle est écrite dans la Torah? Drosh Bekabel Sacha. Pour une chose, c'est ça que jamais qu'il a fait. Il t'a fait une paracha qui ne sera jamais, c'est une réalité qui ne sera jamais dans la réalité, c'est une chose qui ne sera jamais. Juste pour une chose, Drosh, Tilmadota, étudie cette paracha, étudie bien en détail, tous les halachot, les machins, les mitzvot, tout, Bekabel Sacha. Et que de cette étude, tu reçois un salaire après 120 ans. Ça va? C'est bien? C'est mignon, hein? Gemara dans Sanhedrin. Donc on te fait machin. Attends, plus que ça, Rachid vient, il te dit, tu sais pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que quand on va aller entrer en Eretz Israël, alors on puisse casser, alors il y aura la lèpre, et donc la lèpre, le Kohen il va déterminer, on va devoir casser les murs, et à la fin qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver les trésors. Kloum Dabar, Choum Dabar. C'est que des contes, c'est un conte en fait, c'est, voilà, c'est... Loaya velo atidiot. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Alors on fait quoi en fait? T'as compris le problème? Bien voilà. Ça t'énerve pas toi? Toi tout va bien, ouais. Non mais alors il est écrit pourquoi? C'est beau, c'est extraordinaire. Pourquoi Hachem il a dit, alors on va l'écrire dans la Torah cette histoire-là. Comme ça tu fais Doresh Ota, tu vas l'ilmod Ota, tu vas bien l'étudier dans tous les sens et tu vas avoir un salaire de cette étude-là. Bon, bah, si ça vous suffit, moi je vais à la maison, alors je rentre à la maison. Hein. Pourquoi les maisons? Comment? Pourquoi les maisons? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit Rachid avec cette histoire-là que c'est caché dans les maisons pour qu'on puisse trouver les trésors à l'intérieur? Il n'a jamais eu cette histoire-là. Deuxièmement, écoutez bien. La Gemara dans Rachin, en fait, elle continue. Elle dit là-bas, écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Mais Tziva Kohen ou Pinu et Tabaït. Donc le Kohen il va venir, il va déterminer, il dit, oh papa, faut tout enlever tout là de la maison. Ok, Tzarat, faut enlever tout de la maison. Allez, sortez les lits, sortez les frigidaires, sortez les tables, sortez les habits. Faut vider la maison de tout, on vide toute la maison. Pourquoi? Tana, c'est dans une braïta. Où connaissent mamon she'eno shelo, yavo hakohen veifazer mamono. Lui, il a rentré de l'argent qui n'était pas lui dans sa maison. Il vient le Kohen et il dilapide. Et il distribue et il dilapide son argent à l'extérieur. Pourquoi hein? Elle dit la Gemara, elle rajoute, pourquoi est-ce qu'il y avait la lèpre sur les murs des maisons? Al Saoutain, sur la radinerie. Sur la radinerie. Dirtiv, Uba Sherlo Abayit, Betanel Berishmael, Mishimuchad Betolo. Quelqu'un qui garde sa maison que pour lui, t'invites pas à la maison, t'invites pas des pauvres à ta maison, tu peux profiter de ton argent aux autres, ceux qui ont besoin. Tu as Kadash Bor, ou tu sais quoi, je vais amener sur les murs de ta maison la Megatzarat. Et le Kohen il va venir, et il va vider ta maison. Même le coffre-fort que tu avais là pour mettre ton argent de l'argent, même ça on va l'enlever. Vider. Toi, tu as rentré bien à la maison, tu as tout rentré, d'accord? Rien à l'extérieur. Je vais t'obliger à sortir ton argent à l'extérieur. Comme ça, il dit à camarade dans Arachim. Alors là, mes amis, voici, il faut comprendre. Rachid nous a dit que c'était une bonne nouvelle. Et la camarade nous dit, finalement, c'est pas une très bonne nouvelle. On parle d'un radin, a priori. On parle d'un gars qui n'est pas capable de donner à l'extérieur. Quelqu'un qui reste dans sa maison, qui reste enfermé sur lui-même. D'accord? Il a fait merde. C'est bon? C'était l'introduction au shiur de ce soir, Bezrat Hashem. Vous l'avez? Tu l'as dans la tête? T'as toutes les questions? T'as pas les réponses? Super, on est pour les donner. Magnifique. Ok. Mais là, c'est quand ils arrivent en Israël? Ah ben, c'est pas en Pologne, hein, ce qui se passe. Ils sont pas venus avec des grosses richesses? Encore plus riche, mon tzaddik, encore plus riche, mon tzaddik. Qu'ils ont pris aux Égyptiens? Puisque Hachem il a promis, on l'a vu déjà, je ne peux pas répéter. Hachem il a dit, comme j'ai promis au Havot. Voilà. Ok, alors mes questions, écoutez bien. La purification de la personne qui a reçu la lèpre et la purification d'une personne qui a reçu la lèpre sur les murs de sa maison, c'est la même kif bourrico. Comme il y a écrit, je lis le pasouk, Vetiva kohen velakar velemeter shte tziporim chayot teorot ve'etzerez shenetolad ve'ezov. Les deux, il devaient amener la même chose. Deux oiseaux. Pourquoi deux? On va le voir. Deux oiseaux. Teorot, chayot, vivant et kasher, quoi, apte. Etzerez, c'est le cèdre. Etzerez. Shnetolat ve'ezov. Vetiva kohen vesharat et atzipor achat el keli cheres. Le premier oiseau, qu'est-ce qu'on en fait? Il lui fait la shrita, le Kohen, d'accord?
sur un kéli en argile, il prend son sang. Al-Maïm Chaim, et dans ce kéli il y avait de l'eau vivante. Et il va asperger sur celui qui avait la lèpre 7 fois pour le purifier. Et le deuxième oiseau, qu'est-ce qu'il en faisait le Kohen? Il le libérait, et il le laissait s'envoler, et il le laissait s'échapper. Magnifique, attention. Ça, c'est pour celui qui a eu la lèpre dans son corps. Je ne vais pas répéter pour ne pas faire le kick. Dans la purification de celui qui avait la lèpre sur les murs de sa maison, je ne vais pas le répéter, tu fais copie-coller. Otodava, c'était Otodava. Chez Tziporim, etc., Ezob, tatati, tatata. C'est bon jusque-là? Magnifique. On a dit, celui qui avait la lèpre sur son corps, c'était à cause de quoi? La shonara. La shonara. Maintenant, on le fait tous les matins dans le Chot Tzadikim. Le Chot Tzadikim, pourquoi c'est un livre extraordinaire? Parce qu'il va te développer chaque mida et mida, comme on a vu le kaas, le ratson, la volonté, donc la colère, la paresse qu'on est, voilà, exactement, on était dans la paresse ce matin, toutes les midotes. Et en fait, il t'explique qu'une mida, on l'appelle comment? Comment on appelle une mida? Mesure. En français? Mesure. C'est une mesure, mida c'est une mesure. Pourquoi on a dit Rabbi Abraham, on a dit qu'on s'appelle ça une mida? Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un équilibre. Bijouk. Une mida, c'est quelque chose qui doit être équilibré, il faut être mesuré, d'où son nom. Parce que nous on pense que par exemple la colère, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout avoir. C'est là, si un papa ou un rave, ou un PDG d'entreprise, ou d'accord, un responsable de, je ne sais pas, il n'a pas un peu de casse, c'est pas respecté, ça ne marche pas. Donc en fait, pourquoi on appelle ça une mida, mesure? Parce qu'il faut être mesuré dans le sens équilibré. Et le Chot Tzadik, c'est ce qu'il fait. Au départ, il nous parle par exemple de la paresse au niveau négatif, après il nous parle de la paresse au niveau positif. Il nous parle de la colère au niveau négatif, la colère au niveau positif. Chaque mida est mida. Donc on a dit en vérité que celui qui avait la lèpre dans le corps, c'est Mishum, la shonara. D'accord? Mais en vérité, mes amis, vous savez très bien qu'il y a deux sortes de dibour, deux sortes de paroles. La parole, elle doit être mesurée. La parole, elle doit être mesurée. Tu peux utiliser ta bouche pour tuer une personne. La shonara, tu vas calomnier, tu vas parler mal de la personne, ou tu vas la rabaisser, tu vas lui faire honte, et ainsi de suite. Ou tu peux au contraire utiliser ta bouche, le même instrument, mais tu vas mesurer ce que tu dis. Tu vas utiliser au contraire pour encourager, pour parler du bien de l'autre, pour féliciter, et pour, que dans le tort, que dans le bien. Écoute bien. Ici, la dame, cette personne-là, qui a eu la tsarat, elle a 2 fautes dans ses mains. Nous, on pense qu'elle a fait une faute. On a dit quoi? Elle a fait la shonara. Le premier tzipor qu'on venait sacrifier, on faisait la shrita, on prenait son sang dans l'eau, et tatati, et tatata, on aspergeait. Celui-là, c'était en expiation du fait qu'il a dit la shonara, qu'il a mal parlé, qu'il parlait des autres. Par contre, il y avait un deuxième oiseau. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Et on a dit pourquoi un oiseau d'Afka? Parce que la même chose que lui, il est pit-pet, d'accord? Il parle. Cui. Il fait comme l'oiseau qui fait toujours cui. Mida kenem mida, il s'arrête pas, d'accord? Donc, le premier oiseau, on le tue. Parce que la parole, on tue la mauvaise parole. On tue la mauvaise parole. Il faut une kapara sur la shonara que tu as fait, le motzi shemra que tu as fait, la mauvaise parole que tu as eue. Mais tu as une deuxième faute. C'est que non seulement tu as fait la shonara, mais tu n'as pas utilisé ta bouche pour faire le bien, pour dire le bien, pour féliciter, pour parler bien de l'autre, pour encourager, pour parler de Torah, pour parler de Kedusha. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut une expiation aussi sur ça, il faut un pardon aussi sur ça. Le deuxième oiseau, on le prenait, qu'est-ce qu'on faisait? Celui-là, qu'est-ce qu'on faisait? On le libérait. La parole qui est mauvaise, on la tue. La parole qui est bonne, on la libère. On veut qu'elle s'échappe, on veut qu'elle se propage. Voilà pourquoi il fallait 2 oiseaux. Parce que ici, le Metzora, il avait 2 fautes entre ses mains. La première d'avait parlé mal, et la deuxième de ne pas parler de bien. Shamata, ça répond à ta question? Nous allons répondre à toutes les questions. Bien fait, mais... Ok. Ensuite, on a dit, qu'est-ce qu'on devait amener? Etz, Erez, Ve'ezov, pardon. Ok, Veshne Tolat. Alors en fait, on a compris. Pourquoi? Etz, Erez, Rachid nous dit, les filles Shenegaim, parce que le type est Gesut Ruach. Rachid nous a dit parce que aussi la personne était orgueilleuse. Alors c'est quoi le Etz Erez? Le Erez, c'est le cèdre. Le cèdre, c'est un. Vous avez vu le cèdre du Liban? C'est un arbre qui est fort, qui est grand, qui est beau. Écoutez bien.
אלה הדברים אמורים גם במקרה הפוך. אם השפיל עצמו כאזור במקום שאין זו, alors, je vais le dire à l'oral, d'accord, je préfère. On a expliqué la mida. Alors, mida. La gava, c'est bien ou c'est pas bien? C'est de mesurer, comme la parole. Et en fait, cette personne-là, elle fait deux fautes. Pareil. En fait, on veut lui apprendre à utiliser chaque mida ou mida avec la mesure qu'il faut. Il doit amener le Ezob et Shne Tolaat. Il doit amener donc les vers de terre, comme on l'a dit, Shne Tolaat, c'est les vers de terre. Ve'Ezob, cette petite arbuste qui était tout petit. Pourquoi? Pour les dire Tabal Gava, t'es orgueilleux. De quoi tu veux t'enorgueillir? Pour qui tu te prends? Pourquoi tu vois les gens de haut? Pourquoi tu lèves le nez devant les gens? Pour qui tu te prends? En expiation de ta gava, de ton orgueil, tu as des choses qui sont toutes petites, comme le ver de terre, comme cette petite plante qu'on ne voit même pas. Ça parce que tu as utilisé la gava, l'orgueil, pour t'enorgueillir. Attention. On a dit que la mida, c'est quoi? Quelque chose qui est mesuré. Oui. C'est que parfois, aussi, il faut savoir utiliser la mida de gava. Je donne un exemple très très simple. Toi en tant que papa, si à la maison, tu n'as pas une certaine prestance, tu n'as pas une certaine... Pas orgueil, on a compris ce que ça veut dire. Mais papa il est à la maison, papa il est là. Tu t'imposes. Comment tu veux que les enfants ils te respectent, qu'ils croient en toi, que tu vois comme un exemple? Il faut un minimum de gava à la maison. Pareil, ça s'appelle l'amour propre. Dans le travail, dans la relation humaine, il faut un minimum d'amour propre. Tu n'es pas une serpillière, tu n'es pas n'importe quoi. Un minimum de... Oui, un rave, un minimum de respect, il faut qu'il se fasse respecter. Un PDG, un minimum de respect qu'il doit avoir par rapport à ses employés. S'ils ne respectent pas, ils font ce qu'ils veulent. C'est fait partie de la gava. Sur ça, que tu n'as pas su utiliser cette mida de gava à bon escient, qu'est-ce que tu dois amener? Etz Erez, qui est le symbole de la gava, qui est le symbole de la grandeur, de la force. Donc tu dois amener les deux. Encore une fois, parce que tu n'as pas su mesurer, tu n'as pas su utiliser. Toi, tu as utilisé la gava dans le mal, tu n'as pas su utiliser dans le bien. Qu'est-ce que tu as amené? Shne Tolaat Ve'Ezob, pour la gava qui n'était pas bonne, l'orgueil qui était mauvais. Le Etz Erez, pour l'orgueil, et entre guillemets la gava qui est bonne, qui est positive, que tu n'as pas su utiliser. Tu as amené les deux. Pareil, comme le Djibo. Shamata. Tu fais quoi avec? Ouais, c'était la réparation chez le Kohen. Le Kohen, il prenait ça, on le mettait dans l'eau, on le mettait dans le... Ah, le bois aussi? Bien sûr, on le brûlait. C'est un corban. Comment? Comme un korban, c'est comme un korban. Comme un korban, oui. Une sorte de korban, c'est pas un korban. C'est pas un korban, c'est une expression. C'est ni un khatat ni un haut là. Non, quel rapport? C'est pas une Ouais. Une fois la pensée, une photo. Non. C'est bon jusque-là? Il a fait même. Si on a compris ça, mes amis, alors là on arrive. Je t'ai dit, on va parler de toi, mon tzadik. C'est ta paracha. Tu vois, je savais même pas que c'était ta paracha. On va parler de toi. Il y a une Gemara que j'ai déjà ramenée plusieurs fois. Et dans Maseret Brachot, très belle Gemara. Très belle Gemara. Tu veux l'écouter? D'accord. Abaye et Rava. Vous savez que dans la Gemara, tu l'as vu dans la Gemara Talmidei Chachamim. Il y a toujours Abaye et Rava, c'est les deux protagonistes tout le temps ensemble. Comme Rabbi Shmer, Rabbi Akiva, d'accord? Rabbi Yochanan, Resh Lakish, là c'est Abaye et Rava. Quand ils étaient petits, avant de devenir Amoraïm, Akdoshim, il y avait Kamé des Rabbas. Ils étaient assis devant leur maître qui était Rabba, avec un ré à la fin. Amar Léou Rabba, les Mivarechin. Il a dit, dites-moi mes enfants, à qui on fait la bracha? À qui on fait la bracha? Amré les Rachamana. Les deux ils ont répondu, ils étaient petits, 5-6 ans. Les Rachamana, Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mais les Rachamana, Echiyativ, mais Akadosh Baruch Hu, où il s'assoit? Rava, Arve Lishmetelala. Rava, il a levé le doigt, il a montré le gag, le toit du Beth Midrash, de la maison d'études où ils étaient. Abaye Nafik, les bara Arve Klapeshmaya. Lui, Abaye, il est sorti de Beth Midrash, il a ouvert la porte, il s'est mis dehors, il a montré le ciel. Amar Léou Rabba, Tarvaïchou Rabbana Naviatu. Il a dit Rabba, il avait 5-6 ans, c'était pas encore. Vous deux, vous serez de grands rabbanim Israël. Vous deux, vous serez des géants en Israël. Et il dit, comme ils disaient les gens, la courgette, dès qu'elle commence à pousser, on sait si elle va être bonne ou elle va être pas bonne. C'était une expression de l'époque magnifique, super sympa. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que Mara? Rabba, il vient, il y a 2 enfants qui sont devant lui, qui apprennent la Torah. À qui on fait la bracha? Il dit à Kadosh Baruch Hu, où il est assis Hachem. Et l'autre, il monte le toit du Beth Midrash. L'autre, il sort du Beth Midrash, il monte le ciel.
Et il dit, ouais, qu'est-ce qu'il a vu, Rabat, pour dire, ouais, ça va être des gens de la Torah, cela. Ça va être quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'il a vu? Écoutez bien. On a eu deux grands personnages du Ham Israël, Gdouché et Lyon, mais qui avait malgré tout une différence entre les deux. C'est qui? Hanor. Hanor, dans Bereshit, c'était un tzaddik. Hanor, c'est un tzaddik. Mais Hanor, il avait un problème. Il y a écrit dans le verset, Vaïtelech Hanor et Elokim ve'eneno. Hanor, il marchait avec Dieu, ve'eneno, mais il était plus, il a quitté ce monde-là, il est parti, qu'il a kachoto Elokim parce que Dieu il l'a pris. Hanor, c'était un tzaddik, il marchait avec Hachem. Mais il n'étudiait, il n'avançait, il n'évoluait que pour lui-même. Hanor, c'était un tzaddik Yesod Olam. Le problème, c'est qu'il ne s'est jamais occupé de sa génération. Il s'est occupé que de lui. Ad Kedekar, il a écrit Ve'eneno. C'est quoi Ve'eneno? Il dit Tigoum Yonatan, Kadosh Brou, il l'a pris de cette génération-là. Il l'a pris, il a pris son âme, donc il a fait quitter ce monde-là. Lama, il est devenu quoi? C'est devenu ce qu'on a vu dans Masechet Chagiga, Matatron. Matatron, c'est le premier ministre, un ange, le malach. C'est le malach le plus haut de tous les malachim, de tous les anges. On va dire c'est le premier ministre de Dieu. C'est l'ange, d'accord, à travers lequel Elisha ben Abouya, Acher, il s'est trompé. Quand il est monté dans le Pardès, il a vu les choses ésotériques de la Torah, il s'est trompé. Et il a cru qu'il y avait deux dieux. Parce qu'il a vu Matatron, il y avait Kadosh Baruch Hu, d'accord, il y a Matatron qui écrivait, donc, pour dire qui c'est. Mais c'est qui Matatron? C'est Hanor. Hanor et Kadosh Baruch Hu, il est changé en malach. Lama, c'est une malach, c'est qu'est-ce que. Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai pas besoin de toi dans ce monde-là. J'ai pas besoin de toi dans ce monde-là. Si tu es dans ce monde-là, moi j'ai besoin de quelqu'un qui va vers les autres, qui apprend aux autres, qui enseigne aux autres, qui me fait connaître aux autres. Si toi tu gardes toute ta connaissance pour toi, tout ton savoir pour toi, ton savoir de Dieu pour toi, tu me sers à rien. Alors tu es un tzaddik, c'est vrai, c'était un kadosh. Alors tu dis malach, il est devenu ange. C'est un homme qui est devenu ange. Hanor, c'est bon? Matat. Donc Dieu il a reproché C'est celui qu'on appelle Enoch en français, c'est ça? Non, c'est autre chose. Non. Donc Hachem il lui a reproché son comportement de ne pas s'occuper des autres. À l'inverse, quelques générations plus tard, vient un tzaddik et Saodolam. Aviavot, notre père, Avraham Avinu. Avraham Avinu, à l'inverse de Hanor, lui, il allait, comme on dit, au devant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il ne s'est pas seulement occupé de lui et de son évolution spirituelle, de son évolution de Torah, son évolution par rapport à son approchement à Hachem, son attachement à Kadosh Baruch Hu. Toute sa vie, Avraham Avinu, une seule chose lui importait. C'est quoi? Faire connaître Akadosh Baruch Hu à travers le monde. C'est pour ça que sa tente elle était ouverte aux quatre points cardinaux. Celui qui rentrait et mangeait là-bas, il disait combien je te dois, tu ne me dois rien. Juste tu remercies celui qui t'a donné à manger. Alors il disait merci Abraham, non, celui qui t'a donné à manger. Moi je t'ai pas donné à manger. Il dit mais tu m'as donné à manger, non. C'est Akadosh Baruch Hu. Ah c'est qui Akadosh Baruch Hu? Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, celui qui a créé le monde en 7 jours. Et il parlait de Dieu et comme ça il a fait ramener des âmes vers Akadosh Baruch Hu. À l'inverse de Hanor, Abraham Avinu, il a porté la parole d'Hachem. Il a enseigné la parole d'Hachem. Et d'ailleurs, dans la paracha où Akadosh Baruch Hu il va détruire la ville de Sodome, avant de détruire la ville de Sodome, il dit aux Malachim, attendez, je vais aller d'abord faire savoir cela à Abraham. Et là-bas dans le verset, il est écrit pourquoi? Parce que je sais, il y a Akadosh Baruch Hu qu'il va ordonner à ses enfants après lui. C'est-à-dire qu'Hachem, il a vu que c'est quelqu'un, Abraham Avinu, qui donne et qui transmet à ses enfants, qui transmet aux autres. L'ilmod, mais l'elamed, qui transmet aux autres, qui va à l'extérieur transmettre aux autres la Torah. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il attend de l'homme. Ça, c'était Abraham Avinu. Et en fait, Abaye et Rava sont deux sortes de visions de la Torah. Et en vérité, on va voir qu'on a besoin des deux. Lorsqu'il a dit Rabba, oui, il est assis à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous voulez par là? C'est quoi le Yoshev? C'est qui c'est Malchuto? Comment, Behemet, on peut être Mekadesh et Shem Hashem? Comment on peut sanctifier le nom de Dieu? Comment on peut le plus sanctifier le nom de Dieu? C'est la question qu'il a posée à ses élèves, à ses enfants. Rava, il a dit, les deux ils ont dit à Kadosh Baruch Hu. Après, quand il a dit, mais où il est assis, d'accord, on a continué à dire où il est assis. Donc, comment on peut sanctifier le mieux à Kadosh Baruch Hu? Rava, il a montré le toit du Beth Midrash. Rava, il a dit, comment on peut sanctifier le Kadosh Baruch Hu? Quand tu vas à l'Yeshiva, quand tu vas au Beth Midrash, quand tu étudies la Torah, le chasse, les poskim, le nar,
le Chumash. Quand tu es au Beth Midrash, le feu de la yeshiva, le feu du Limud Torah, là-bas, c'est le Kvod Shamayim. Comme ça, il a dit Rava. Abaye, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Abaye, il a dit non, ça suffit pas ça. C'est pas ça le Kvod Shamayim optimal. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est sorti du Beth Midrash. Il a montré le ciel. Lui, il a dit non, ça suffit pas d'étudier au Beth Midrash et de rester dans la maison, enfermé avec soi-même. Une fois que tu t'es rempli, une fois que tu as eu la Torah, il faut aller à l'extérieur, la propager, cette Torah-là. Il est sorti du Beth Midrash. Il est sorti à l'extérieur. Le Kvod Shamayim, il est encore plus grand quand tu vas enseigner la Torah à l'extérieur. Lorsque tu vas transmettre la Torah, lorsque tu vas transmettre la parole d'Akadosh Baruch Hu, lorsque tu vas faire revenir les Juifs vers la Torah, lorsque tu transmets la Torah, là il y a une plus grande Kvod Shamayim. Shamata, il a fait. Il a dit, tous les deux vous serez des Talmidei Chacham, tous les deux vous serez des géants d'Israël. La main. Parce qu'en réalité, les deux, ils disent la vérité. Parce que c'est vrai, c'est vrai. Au départ, Tzadik, c'est pour toi que je te dis ça. Au départ, comment tu veux enseigner, comment tu veux remplir un verre d'eau si la bouteille elle est vide? Tu peux pas, Tzadik. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais tu peux pas. Avant de pouvoir transmettre, enseigner, donner à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut, mon Tzadik? Se remplir toi d'abord, faut remplir la bouteille. Faut être Yoshev Elomed. Faut être Yoshev Elomed des années, Yoshev Elomed. Faut se remplir de Torah, faut se remplir de chasse, faut se remplir de poskim, faut se remplir de Rav Dessler, faut se remplir de Moussar, faut se remplir. Et une fois que tu commences à te remplir, Baruch Hashem, et que tu as une Torah, Ma'ayan Amidgaber, alors l'eau qui va découler de toi, la Torah qui va découler de toi, elle va être à l'extérieur. Là maintenant tu peux les transmettre. Là, ah non, bravo. Là maintenant tu dois les transmettre. Là maintenant tu dois aller à l'extérieur. Là maintenant tu dois enseigner ta Torah. Mais en fait, il a fait, on l'a vu il y a pas longtemps. Exactement. Hier, avant-hier. Hier. Donc il faut quoi? Après que tu t'es rempli, maintenant tu dois aller à l'extérieur. Maintenant tu dois aller enseigner la Torah. Shamata. Donc les deux ils vont de pair. Parce que tu ne veux pas aller à l'extérieur si tu n'as rien à vendre. Tu ne veux pas aller si tu n'as rien à transmettre. Donc d'abord il faut que tu te remplisses. Et ensuite, il faut que tu ailles donner. Mais attention, je t'ai dit, il faut des années. On va voir que c'est l'onachon. Parce qu'en vérité, chacun à son niveau, il peut transmettre à l'extérieur. On a tous un ami, un collègue de travail, une famille, un cousin, une cousine, ce que tu veux, qui est 100 fois moins fort que nous, et que nous, pour lui, on est Rabbi Jacob. D'accord? Alors, en vérité, à partir du moment où tu as à qui transmettre, à qui donner, et quoi donner, tu te dois de donner. Maintenant, écoute bien. On a dit que les Négaï Batim, la lèpre qui était... Ah, c'est beau. T'es avec moi? La lèpre était dans les maisons, c'était sur deux choses. On avait dit, sur les hommes, c'était sur la Ga'ava et sur la Hanava, et en fait, c'est deux choses. On avait dit, il y avait le Erez, le cèdre, et Shnetolat Ve'ezov, cette petite plante. Et en vérité, mes amis, c'est deux choses. On a dit, la Ga'ava, l'orgueil qui est négatif, l'orgueil qui doit être tué, l'orgueil qui n'est pas bon. Sur ça, t'amener Shnetolat Ve'ezov. Mais aussi, mes amis, attention, ne pas tomber dans ce qu'on appelle la Hanava Psula, la mauvaise humilité. Il y a des gens, malheureusement, par fausse modestie, d'accord, fausse humilité, eh bien, ils vont s'empêcher de donner à l'extérieur, de transmettre, de donner, de parler. D'ailleurs, la Gemara, la Gemara dit, mais comme chez Enish Tishtadel Yotish, l'endroit où il n'y a pas d'homme, ça doit être un homme, c'est à personne. Tu es en vacances, c'est arrivé à quelqu'un de la synagogue, je tairai son nom, d'accord, parce que je ne sais pas si je raconte, mais voilà, quelqu'un de la synagogue, qui était à Pessar quelque part, pas cette année, une autre année, il y a 2-3 ans. Bon, il n'était pas très content de partir, mais bon, pour des raisons de mon truc, il a dû partir, bref, l'homme méchané. Et en fait, il est rentré dans un truc organisé, mais c'est un truc vraiment de gens qui étaient très loin. Un truc organisé un peu plus religieux, mais là, c'est un truc très loin. Et en fait, il s'est retrouvé à faire un peu le rabbin, quoi, tu vois, là-bas. Et c'est ce qu'on dit ici. Là, tu ne peux pas faire le modeste. Je connais pas, je sais pas. Les gens, ils ne savaient rien faire pendant le reconnaissance, ils ne connaissaient rien. C'est lui qui a fait truc, et il a dit des vraies Torah, très courtes, machin. Il m'a dit, les gens, ils étaient comme des fous. Comme des fous. Pas par orgueil, il a fait ça. Parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Mais par contre,
Tu peux arriver à te dire, ouais, écoute, c'est pas ma place, c'est pas moi, je suis pas rabbin, c'est pas mon truc, machin. Mettre le mec ou quoi? Et je dis pas c'est où, d'accord. Je dis pas c'est où. C'est pas mon truc, c'est pas moi, je connais pas qui je suis, un qu'à se rabaisser. Ça, c'est la mauvaise modestie. C'est la fausse modestie. T'entends ce qu'on dit là? Ok, écoute bien maintenant. T'es avec moi? Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a écrit? Vaïpar be'apa nefesh chaya. Kadosh Baruch Hu, il a mis dans l'homme un souffle divin. Shlosha shutafim ba'adam. Il y a 3 associés dans l'homme. Le papa, la maman et Kadosh Baruch Hu. La maman, elle donne tout ce qui est rouge. Sang, machin, tout ce qui est rouge. Le papa, il donne tout ce qui est blanc, c'est les ossements et tout ça. Qu'est-ce qu'il donne à Kadosh Baruch Hu? La neshama. Tu l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça veut dire qu'un homme, il est fait un homme avec un grand H, un homme, une femme, on est fait d'une neshama. Est-ce qu'on a neshama? Il dit Balatania. Chelek Elokim imal. C'est une parcelle divine. Ça veut dire qu'on comprend que tu es divin. On n'a pas le droit, par modestie, de se dire je suis rien, je suis moins que rien, je vaux rien, je connais rien. La sourde, il y a une chose pareille. T'es juif? T'es juif? Il a le Amenez la loupe, j'ai une loupe là-bas si vous voulez que. Hein? Vous êtes en T'es juif? presque ce soir. T'es juif? T'es juif. Comment on appelle un juif en hébreu? Yehudi. Yehudi. Tu l'as là, regarde, tu vois le Echal? Tu vois le Echal là? Tu vois le Echal? Yud Kevav Ke. Un He, il est fait comment un He? C'est un Dalet et un Yud. Si tu enlèves le dernier dans le He, tu le décomposes. Dalet et Yud, ça fait Yud Ke. Vav. Dalet Yud, ça fait quoi? Yehudi. Un Yehudi, il Yud Kevav Ke. Une fois, il y a une vidéo que j'ai vue du rabbi, Srutod Yagen Alenu. Une vidéo du rabbi où il y a un religieux, un type avec la barbe, le machin, c'est un chalier, je sais pas d'où. Il est venu avec sa femme et il dit, il me demande des brachot. À un moment donné, il dit au rabbi, je voudrais une bracha pour mon frère. Il est chiloni. Et le rabbi, tu vois la vidéo, hein? Et le rabbi il dit, ah bah Louis Youdi. Je dis, mais il est juif. Il dit, oui, c'est mon frère. Mais chiloni. Il lui dit, comment tu peux dire sur un Youdi qu'il est chol? Chiloni, c'est chol. Chol, c'est profane. Comment tu peux dire sur un juif qu'il est chol? Un juif, il est profane. Un Yehudi, il est Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le tétragramme. Qui était là ce matin dans Sota? Qui était là ce matin dans Sota? Hein? Qu'est-ce qu'on a vu? Que Birkat Kohanim, quand les Kohanim faisaient, mais là, d'accord, les Nesiat Kapaim, quand ils faisaient les Birkat Kohanim, au Bet Amikdash, on prononçait le nom de Dieu Yud Kevavke comme il est écrit, tétragramme. Voilà. Par contre, quand c'était dans la Médina, quand c'était à l'extérieur du Bet Amikdash, à Donout, Yud Kevavke, tétragramme, Yehudi. Dis Rabbi, tu me dis que ton frère il est chol? On peut pas dire ça sur un juif. Si c'est vrai, mon tzaddik, sache que quoi? Sache que tu as une parcelle divine en toi. Chelek Elokim imal. T'es divin. T'as une force spirituelle infinie, puisque t'as une partie de Dieu. Dieu, il est infini. Et ce n'est pas de l'orgueil que de dire ça. De dire qu'un Yehudi, un juif, il est divin, c'est pas de l'orgueil, c'est une médecine, c'est une réalité. Pour que tu prennes conscience de ton potentiel, de ce que tu es capable de devenir, de ce que tu es capable de construire, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu es capable de donner. T'as Yehudi. Kadosh Baruch Hu, il a soufflé un souffle divin. Tu sais ce que c'est, Yehudi? T'as entendu? On doit prendre conscience chacun de la grandeur que l'on a en nous, comporte en nous. Écoute bien, attends, juste terminer. On a dit que les Negai Batim, la lèpre qui était sur les maisons, Lo Hayab et Lo Atil Liot. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Alors, la Gemara dit, pourquoi ça a été écrit? Drosh Vekabel Sacha. Tilmad, soit Doresh. En fait, c'est pas Tilmad, hein, j'ai dit Tilmad, mais c'est quoi une dracha? C'est quoi une dracha, Drosh? C'est quoi une dracha? Recherche. C'est quoi une dracha? C'est un commentaire. C'est quoi? Il a fait, mais c'est quoi une dracha? Par exemple, quand on dit. Une demande. C'est vrai, tout ce que vous voulez, d'accord, c'est le dracha. Mais quand on dit que, par exemple, quand il y a un cours, comment on dit? Il y a une dracha. Le rabbi fait une dracha. Oui. Donc quand on fait une dracha, la dracha c'est quoi, hein? C'est quand tu viens et tu enseignes et tu parles et tu. D'accord? T'enseignes là, toi, ça la dracha. T'as Doresh, tu
tu vas enseigner aux autres. Ça, la dracha. Qu'est-ce qu'elle dit? Loya velo atiliot. Il n'y a jamais eu, Nega et Batim. Aval, pourquoi ça a été écrit? Drosh, Kabel Sacha. Écoute bien. On a dit pourquoi il y avait aussi la lèpre sur les maisons. En fait, il n'y a jamais eu. C'est pour t'apprendre une chose extraordinaire au niveau du nefesh de l'homme. On a dit, rappelez-vous la camarade qui continue. Il y avait vraiment des trucs cachés dans les maisons. Écoute bien. Mais tout ça, il n'y avait rien. On s'en fout. C'est pas pour ça. La Torah elle vient dire quelque chose d'extraordinaire. C'est qui la maison? C'est toi. Sache que c'est qui les Amorim qu'on a parlé, les Amorim, là, ces peuples-là, Knaanim. C'est la Sitra, Hara, c'est les Kochot Atouma, c'est les forces du mal, c'est le Satan, c'est Yetzirara. Qu'est-ce qu'il fait? Il te cache de tes propres yeux tout le trésor qu'il y a en toi, toute la force qu'il y a en toi, tout le potentiel qu'il y a en toi. Il le fait rentrer à l'intérieur, jusqu'à que tu n'es même plus conscient de ta grandeur. Parce qu'il va te dire plein de choses. D'abord que tu es nul, et s'il voit que tu commences un petit peu à t'élever, qu'est-ce qu'il va te dire? Calme-toi, pourquoi tu te prends? Anava, sois humble, sois modeste. Il veut tout laisser à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que la lèpre dans les maisons, pourquoi elle venait? Il a fait Tsaroutaïn, quelqu'un qui avait la radinerie. On faisait tout sortir de la maison, d'accord? Toi, tu as tout rentré à l'intérieur, tu n'as rien voulu sortir. On va t'obliger à faire sortir les choses. C'est ça que la Torah dit. Drosh, mais Kabel Sachar. Kadosh Baruch te dit, mon fils, ma fille, prends conscience de ce que tu es. N'écoute pas le Satan Yetzirara, les Amoréim qui sont en toi, les forces du mal qui sont le Satan qui te dit t'as rien, t'es nul, t'es zéro, ou même. C'est radin en parole alors. Il a fait Kadosh Baruch, exactement. Non, c'est en toi, c'est en force que t'as, les trésors que t'as en toi. Ne l'écoute pas. Sors à l'extérieur, droche, mais Kabel Sachar, sors à l'extérieur, enseigne la Torah, droche. Toi, Doresh la Torah à l'extérieur. Mais Kabel Sachar, tu vas avoir un salaire de ça. Drosh mais Kabel Sachar. C'est ça qu'Akadosh Baruch vient nous apprendre sur cette paracha. Lo haya velo atiliot, il n'y a jamais eu. En Remez, la Torah, elle vient de parler de toi. C'est toi la bâtime. Toi qui as, soit par faute de modestie, soit parce que tu ne crois pas en toi, soit parce que tu ne crois pas en ta force, soit tu ne crois pas en ta capacité, alors tu restes tout comme ça, tu restes en toi. Ou bien, le type, il pense que Bémet, rester que pour lui-même, et tu es que pour lui-même, c'est une matara. Non, bébé. Que ce soit avec ta chavruta, que ce soit avec ton fils, soit avec ta fille, soit avec n'importe qui, droche, sors ce trésor qui est en toi, exprime ce trésor qui est en toi, partage ce trésor qui est en toi. Et je vais vous dire, pour terminer le shiur d'aujourd'hui, une chose, un aveu, je les ai racontés, d'accord? La deuxième chose, je veux dire, la deuxième chose qui m'a motivé à enseigner, c'est quoi? C'est que quand je suis parti avec Stéma, bon, j'étais pas. Comme je suis parti avec Stéma, je suis pas arrivé de la même manière, d'accord? Je n'étais pas le même. Après, ça a beaucoup changé avec Stéma. Et quand je suis sorti avec Stéma, c'était tellement merveilleux. Ça a tellement transformé ma vie que je me suis dit une chose, Béhémet. J'ai dit, Kadosh Baruch me fait un cadeau. C'est un cadeau. Je ne serais pas passé par là-bas, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait un autre. Je serais passé à côté de ma vie. Moi, je parle pour moi-même, après chacun fait ce qu'il veut. Je serais à côté de ma vie. Kadosh me fait le plus beau cadeau d'avoir des rabbanim de cette envergure-là, ces exemples-là, ces limoud-là. D'accord? La première chose qui m'a motivé, c'est que je me suis dit une chose, la première chose. Je ne peux pas garder ça que pour moi. Si Akadosh m'a fait ce cadeau, ce trésor-là que j'ai trouvé, qui s'appelle la Torah Kdosha, je ne peux pas le garder. J'avais Bémet, un désir profond, de le partager avec les autres. Si la Torah elle m'a transformé mon existence du tout au tout, dans le plus bon terme du mot transformé, dans le plus bon terme de transformation, je ne pouvais pas le garder pour moi. Ce trésor-là. Et en fait, chacun d'entre nous, ça c'est ce qu'on se doit de faire. La fausse modestie, c'est pas moi, je suis pas capable, voir qui je suis. C'est l'onachon. C'est l'onachon, mon tzaddik. C'est l'onachon. De dire des choses quand il faut les dire, d'enseigner quand il faut l'enseigner, d'être un homme quand il faut être un homme, quand il n'y a personne pour le faire. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le devenir. C'est à toi d'être. Et la fausse modestie que tu la mets de côté, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, pas saoul, Metzora, c'est pas bon. Voilà pourquoi la paracha a été écrite, mes amis.